Comme Youssouf Mouba qui estime que Brice Clotaire Oligui Nguema est entouré de ses soldats, des soldats, il faut le dire, qui ont brillé par leur qualité d'exécution pendant cette transition. Donc, mais déjà, je ne veux pas être totalement d'accord parce que au début de ses propos, il montre que M. Oligui n'a mis que des personnes qui sont prêtes à obéir. Mais je ne pense pas que on devrait pas grand monde à l'intérieur. Hein. Je ne pense pas qu'on devait voir les choses de cette façon. Nous sommes en politique et lorsqu'on est en politique, on marche avec des personnes qui partagent les mêmes opinions, les mêmes avis, le même regard que nous. Et donc, c'est normal que, ayant fait le choix de soutenir la candidature du président, le président est élu, il a un programme, ben, ils vont l'accompagner. Et puis après, je ne pense pas qu'il s'agit de dire que ce sont des soldats civils, ce sont des citoyens gabonais qui ont des compétences et qui sont en liberté d'exprimer leur talent. Non, je vous comprends, mais permettez-moi de m'exprimer. C'est-à-dire qu'ils ont cette liberté, parce que je ne pense pas qu'on leur a pointé une arme pour dire « Allez, venez, si vous ne faites pas, voilà ». Non, je suis en train de dire simplement qu'ils ont cru. C'est d'abord une passion qu'ils ont de servir le Gabon. Cette passion, ils l'ont mise à la disposition du président candidat durant la campagne. Ils ont été porte-parole pour certains, d'autres ont été dans des QG. Quand on cite, par exemple, je citais M. Biogué, je crois, c'est ça, je ne m'écorche pas, mais il n'y a pas que lui. Il y a M. Lambert Owono, que je regarde depuis longtemps. Et qui est un super, pas super fan, mais... M. Lambert est fan des politiques publiques. Je le suis depuis très longtemps. Voilà. Donc je préfère le dire comme ça. Et par rapport sur du factuel, Lambert Owono, c'est un super partisan d'Oligui Nguema. Et il a démontré durant les 19 derniers mois. Je pense. Il s'est plus illustré dans ça qu'autre chose. Après, non, monsieur, je vous dis, monsieur Lambert Owono, je vous dis, vous avez choisi de dire qu'il est fan de monsieur Oligui. Moi, je vous dis qu'il est fan de l'analyse des politiques publiques. Il est fan de tout ce qui est politique publique. Et quand j'ai vu son nom cité dans ce conseil comme étant conseiller spécial chargé du département, je crois, politique et tout ça. Chef du département politique. Pour les compétences. Suivi, évaluation des politiques. Pour les compétences. Projets de société. Voilà. Et donc, pour ma part, il s'agit là des personnes qui n'ont certainement pas occupé ces fonctions dans le passé, mais qui ont... Il était déjà dans les accords du pouvoir il y a quelques années. Mais il n'a pas occupé ses fonctions. Donc, je ne veux pas dire ici qu'il fait partie il a travaillé des mêmes personnalités. Bon, mais monsieur, permettez-moi au moins de m'exprimer. Voilà. Donc, vous voyez, donc pour ma part, je pense qu'il est important de situer les gens. Il s'agit des citoyens gabonais qui ont mené une campagne. Ça se passe partout dans le monde. Hein. Aux États-Unis, on a vu des hommes politiques qui ont soutenu M. Donald Trump. Quand Donald Trump a été élu, ils ont continué. Puisqu'ils se sont entendus, ils ont été capables de pouvoir mettre en œuvre un projet politique sur le terrain. Ils l'ont vendu, ça a été acheté par les populations. Pourquoi ne pas continuer avec cette équipe et dans le succès? Donc, pour ma part, je ne pense pas qu'on devra regarder ces personnes comme des gens qui ne sont là que pour obéir. Madame Minkwe, que vous citez, je pense que... Au-delà des compétences, je pense que la priorité aussi, l'un des points forts pour Oligui Nguema, c'est d'avoir des personnes qui vont suivre exactement ces consignes. Et ça, on le comprend. Mais il est président de la République. Justement, et donc, parce qu'il est président de la République... L'approche, il faut bien comprendre, l'approche, c'est que Oligui Nguema, son style à lui, c'est l'ordre et l'obéissance. Et durant toute la transition, on a vu pourquoi Oligui Nguema, à chaque fois, il tape sur la table lorsque quelque chose ne se passe pas très bien. On a vu avec le dossier de la SCG et plein d'autres dossiers. Mais parce qu'il n'aime pas lorsque, voilà, il donne des consignes, ça ne suit pas. En fait, justement vivre enfin, parce que durant la transition, ça a été quand même très difficile pour Oligui Nguema, très difficile, hein. Il a eu du mal, et là parce qu'on était dans le cétérisme, et là c'est vraiment du fourre-tout, hein, on donne l'inclusion à tout va, et il s'est dit, maintenant c'est fini le cétérisme, c'est fini l'inclusion à tout va, je ne prends plus pour prendre, maintenant je ne prendrai que des personnes, des hyper-obéissants. Ça ne veut pas dire que ces hyper-obéissants n'ont pas de compétences, dans les compétents, je prends les super-obéissants. Je pense que ça tombe sur le sens après. Attendez, je vous rappelle que M. Oligui n'est pas économiste. Mais il n'est pas économiste avant. Permettez-moi, il n'est pas économiste, il n'est pas juriste. Ça veut dire que il n'a pas choisi ces personnes pour obéir à ces théories. Je crois qu'il les a choisis pour que ces derniers... Non, mais
Mais écoutez, on ne peut pas obéir à quelque chose dont on n'a pas reçu instruction. Monsieur Oligui, pour pouvoir donner des instructions sur les questions d'économie, il a besoin de consulter un spécialiste en économie. Pour pouvoir donner un avis sur les politiques publiques, il a besoin de consulter Monsieur Lambert Owono. Ça veut dire que Monsieur Lambert Owono, à la limite, va être un consultant, va être une expertise auprès du président. Dès qu'il est une expertise, à partir de ce moment, il n'est plus un simple obéisseur, si vous voulez. Donc, ce que je comprends chez vous, effectivement, vous reconnaissez que le président a besoin d'une équipe efficace. Mais enlevez l'idée des marionnettes, parce que quand vous abordez la question des gens qui sont... Très bien, messieurs, on va évoluer. Voilà. Il veut des personnes qui obéissent à ses instructions.